Votre corps n'est capable de faire que ce que vous l'entraînez à faire. Il ne peut faire rien d'autre. Il est juste plutôt stupide, sauf si vous l'entraînez et le gardez sous contrôle tout le temps. Ce n'est pas surprenant que Paul ait dit « je traite durement mon corps ». Il n'a pas dit « je nourris sûrement mon corps ». Il a dit « je traite durement mon corps ». Ça sonne pareil, mais les mots sont bien différents. Alors, ça nous aide beaucoup de comprendre ceci. Paul a décrit ce même dilemme dans Romains chapitre 7. Et si vous lisez Romains 7 depuis le verset 15 jusqu'à la fin du chapitre, vous penserez « il sait de quoi je parle ». Parce que Paul dit « quel est mon problème? Ce que je veux faire, je ne le fais pas. Et ce que je ne veux pas faire, je le fais. » Et puis c'est comme s'il avait une conversation avec lui-même. Donc si je ne veux pas le faire, mais je le fais, ce n'est donc plus moi qui agis ainsi, mais ça doit être une autre loi spirituelle à l'œuvre dans mon corps qui me fait agir ainsi. Et puis il continue encore et elle dit finalement « Qui me délivrera de ce corps de mort? Dieu soit loué, il le fera par Jésus-Christ. » Donc si nous revenons à 1 Thessaloniciens, il a dit « Je vous sanctifierai corps, âme et esprit, je le ferai, j'accomplirai mon appel en vous sanctifiant. » Nous voyons que Jésus est le chef et le consommateur de la foi. La Bible nous enseigne dans Philippiens 1,6 que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Eh bien, si Dieu fera tout cela, et si j'ai été sauvé depuis 25 ans et je me suis toujours un désastre, si j'ai été sauvé depuis 25 ans et je suis toujours un désastre, j'essaierai de ce côté. Si j'ai été sauvé depuis 25 ans, est-ce que quelqu'un sait de quoi je parle? Amen. Alors, quelque chose va mal. Donc, qu'est-ce qui cloche? Je veux dire, Dieu a promis qu'il le ferait. Mais si ça n'arrive pas, alors, quel est le problème? Eh bien, peut-être que vous ne savez pas comment vous appuyer sur la grâce de Dieu, ni comment vraiment dépendre de lui, ni comment recevoir sa grâce. Mais aussi, peut-être que nous ne coopérons pas avec et ne nous soumettons pas au Saint-Esprit.